Et mademoiselle, vous êtes présente devant notre caméra. Présentez-vous. Moi, c'est l'élève Assurance de Diemav de la 3e année des humanités littéraires. Et voilà, élève finaliste et préfinaliste. L'année prochaine, je serai finaliste. J'espère que par l'année prochaine, vous êtes directement finaliste. Oui, directement même si vous n'avez pas encore commencé l'année et vous êtes finaliste au niveau du complexe scolaire Les Aigles Didier. Elle fait latin, philosophie. Et voilà, Assurance MAV concernant les sujets qui doivent faire pour lutter contre le tribalisme à Nituri. Quels sont vos avis sur cette thématique? Merci de m'avoir accordé la parole. Notre sujet est intitulé « Que doit-on faire pour lutter contre le tribalisme dans notre province de l'Ituri ?» Je peux d'abord commencer par définir le tribalisme. Le tribalisme, c'est un sentiment d'appartenance à un île. Et autrement, je peux retraduire ce sujet ainsi. Quels sont les éléments pour combattre le tribalisme dans notre province? Je commence par l'éducation. L'éducation, c'est le premier élément pour combattre le tribalisme, car il faut que les parents apprennent à ses enfants de vivre ensemble, même si la personne n'est pas de ta tribu. Il faut que les parents apprennent ça aux enfants. Deuxième élément, c'est l'État. Il faut que l'État supprime sur certaines cartes d'identité, certaines choses qui sont liées au secteur, parce que ça embrouille les choses. Par exemple, à la route, quand tu marches, on te demande ta carte d'identité, on voit que tu es de telle tribu, tel secteur, tel territoire, des choses comme ça, et ça cause ce qu'on appelle la guerre et la discrimination. Troisième élément, il faut que l'État puisse supprimer, considérer le tribalisme comme quoi? Comme une infraction. Parce que ça cause des choses graves comme la guerre dans notre province, par exemple. Il y a la guerre à cause du tribalisme. Et à la fin, je peux dire que le tribalisme, il ne faut pas que ça puisse exister entre nous parce que ce n'est pas une bonne chose pour nous, les peuples ituriens. Voilà, merci beaucoup Asiras pour votre intervention. Néanmoins, j'ai quand même retiré quelque part, vous avez parlé de cartes, que certaines personnes marchent avec leurs cartes, mais vous arrivez dans certains endroits où vous demandez à dépenser, de montrer votre carte, mais si vous identifiez que vous n'êtes pas peut-être de leur tribu et vous êtes directement assassiné tout consort. Et est-ce qu'à si vous avez des exemples palpables et qui peut-être vous avez suivi dans notre province de l'Ituri? Oui, j'ai suivi ça par exemple à la route d'Endjoug où ça s'est passé à un moment donné. C'est pourquoi les gens multipliaient, donc ils faisaient plusieurs arrondements, qu'ils soient de telles tribus, donc de plusieurs tribus, même 5 cartes d'identité, tu vas voir chez une personne. Et ça cause, donc à cause de ça, la personne ne peut pas voter parce qu'elle a plusieurs cartes d'identité. Et ce n'est pas une bonne chose. Et voilà, Siras, qu'est-ce que tu demandes à ces personnes-là de mauvaise volonté? Tu as traité de tuer ton frère et ta sœur et à cause du tribalisme, qu'est-ce que tu leur demandes de continuer ou ça tu leur demandes de baisser ces comportements qui n'est pas vraiment inhumé? Je leur demande de cesser ça et d'avoir l'amour entre nous car nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes les enfants des mêmes pères. Nous sommes les enfants aussi de l'Ituri. Il faut cesser ça car les personnes que nous tuons, ce sont nos frères et nos sœurs. Voilà, j'espère qu'en voyant cette vidéo, j'espère qu'ils sont en direct. Tous les Ituriens doivent changer pour avoir l'union. Tous les Ituriens doivent s'aider pour ne pas avoir le tribalisme, pour que nous puissions vivre en paix dans notre province de l'Ituri. Parce que si nous n'avons pas l'union, actuellement nous allons approcher à l'élection et tout consort commence du tribalisme. L'élection à bientôt, nous allons faire l'élection. Voilà, si vous voyez bien, il y a directement le départ du tribalisme. Et moi, je vais voter à telle tribu, vous voyez, ce n'est pas du tout bien pour un Congolais, pour un intellectuel, pour quelqu'un qui réfléchit en étant iturien. J'ajouterai, je demanderai également à tous les Ituriens d'enlever cette idée et de faire ce qui est essentiel, choisir. On ne peut pas choisir quelqu'un pour le plaisir de faire parce que la personne m'a donné Piscas m'a donné des safras que je vais quand même les choisir pour être député, c'est pas ça.
mais vous devez avoir l'union pour amener quelqu'un à faire quelque chose qui changera notre province, qui est surtout endeuillée par l'insécurité. Directement, je vais donner les micros à la troisième personne ici présente également. Et moi, voilà, mademoiselle, vous êtes aussi devant les caméramens. Présentez-vous. Bonjour à tous et à toutes. Je réponds au nom de l'élève Tabitha Dorcas, de la 4e année littéraire au complexe Collège des Églises. Voilà, on l'appelle Faya Tabitha de la 4e des humanités littéraires du complexe scolaire Les Églises. Vous avez suivi les interventions des amis. J'espère que vous connaissez déjà notre thématique. Et vous, qu'est-ce que vous ajoutez sur ce que les amis avaient déjà souligné? Merci. Premièrement, je commencerai par la définition du concept tribalisme, qui signifie un peu de mots conflit entre tribus. Alors, je ne citerai pas de tribus parce qu'elles se connaissent. Je vais expliquer par un petit exemple. Exemple, quelqu'un d'une tribu a tué quelqu'un de l'autre tribu. Et ces deux tribus-là se sont résolues à se massacrer. Ce fut il y a longtemps. Mais jusqu'à aujourd'hui, cette guerre-là continue toujours à être là. Pourquoi? Parce que la haine s'est enracinée, l'amertume aussi s'est enracinée. Mais ils oublient que quand quelqu'un te fait du mal, il faut pardonner. Dans leur bouche, ils ont l'unique langage, œil pour œil, dent pour dent. Mais ils oublient qu'à travers ce langage, beaucoup vont en faire. Alors, ici maintenant, dans le monde actuel, quand quelqu'un te fait du mal, quand quelqu'un te fait du mal, toi tu dois aussi lui remettre la moitié de sa pièce. Donc, exemple, quelqu'un t'a tué, tu as tué le membre de ta famille. Toi tu dis, comme il a fait ça, moi aussi je vais le faire ça. Or, ils oublient que la vengeance n'appartient pas aux hommes. La vengeance n'appartient pas aux tribus, non, mais la vengeance appartient à Dieu. Comme il est écrit dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 19, « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. » Si vous partez encore plus loin dans le verset 20, il est écrit, « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant cela, tu amasseras du charbon ardent sur sa tête. » Et encore plus loin dans le 21e verset, il dit comme ça. Tu ne vaincras pas le mal par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Et je pense que ce qui est à la base du tribalisme dans notre chère province de l'Itourie, c'est justement la vengeance. Car si quelqu'un d'une tribu te fait du mal, en plus sa tribu est une tribu meurtrière, alors toi, tu décideras de te venger. Parce que tu sais, chez vous aussi, il y a des gens là donc, qui font les désordres dans leur tribu. Mais tu oublies qu'à travers cette vengeance, même les innocents vont mourir. Si tu te venges, cette va toujours se perpétuer. Mes chers, si on vous dit qu'en vous vengeant, vous aurez la paix, là on vous a menti. Quand vous vous vengez, jamais vous n'aurez la paix. Au contraire, quand vous vous vengez, cette haine va toujours perpétuer en vous. Vous aurez encore envie de faire plus de mal. Alors, quand quelqu'un te fait du mal, pardonne. Car si tu pardonnes, cette haine-là s'arrêtera entre vous. Même si c'est un péché impardonnable, pardonne. Je sais que ce n'est pas facile, mais fais-le. Pour lutter contre le tribalisme dans notre province de l'Itourie, l'arme principale, l'arme majeure, c'est le pardon. Car le pardon est une puissance qui libère. Chers Itouriens, chères Itouriennes, peu importe vos tribus, pardonnez. Car le tribalisme ne nous mène à rien. À cause du tribalisme, il y a le sous-développement. Mais comment vous pouvez concevoir que l'Itourie est une province très riche, mais les habitants sont pauvres? Non, c'est à cause justement du tribalisme. Chers Itouriens, chères Itouriennes, pardonnez-nous les uns et les autres. Chaque tribu doit se pardonner pour palper enfin la richesse de notre Itourie. Je dis et je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Vous avez suivi l'intervention de Faya, élève de la 4e littéraire. Et elle a été claire concernant notre sujet. Et si vous voyez bien, grâce à tout ce qu'elle a dit, il y a à cause du tribalisme, la province n'évolue pas, il n'y a pas vraiment le développement dans notre province. Mais si vous voyez ailleurs, il y a tellement le développement dans notre province parce qu'il n'y a pas trop de tribalisme. Néanmoins, et je demanderai à Faya quel est votre dernier mot, quelle est la solution, soit quelles sont les solutions
que nous devons avoir, soit qu'est-ce que nous devons faire pour éviter, lutter contre le tribalisme. Mais comme j'ai justement dit, l'arme majeure, c'est le pardon. Bien sûr, le pardon suivi de l'amour. Tu pardonnes à ton frère pour tout le mal qu'il a pu te faire et en plus, à la place de haine, tu remplaces la haine par l'amour. Car au travers l'amour, on peut tout. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Siras également va dire un mot pour cette thématique. Siras, voilà, quels sont vos avis, vous demanderez à la population iturienne ou soit au gouvernement congolais de faire quoi pour que la population iturienne puisse laisser le tribalisme? Je demanderai au peuple iturien d'avoir l'amour dans leur cœur et de pardonner, comme ma condisciple vient de le dire, de pardonner à leurs proches car nous sommes tous les enfants de l'Ituri. D'accord, merci beaucoup. Vous avez suivi, c'était la conclusion d'Asiras Maven et à moi, Matina également, nous placera un mot pour terminer cette émission. Et Matina, et quelles sont vos solutions pour la lutte des non-tribalismes? Moi, je vais dire que pour lutter contre le tribalisme, il faut ignorer les insultes et chercher à connaître les autres membres des autres tribus. Et comme les autres l'ont dit, il faut aussi avoir l'amour entre nous. C'est juste ça. Et voilà, merci beaucoup. Nous devons prendre maintenant la petite conclusion, juste un mot de Moulay Mbaya, élève de la 3e scientifique du complexe scolaire Les Aigles dédiés. Moulay, quelles sont vos solutions? Avant que je puisse donner ma conclusion, je voulais dire une chose. Bien sûr que le pardon fait partie aussi des solutions que nous pouvons résoudre le tribalisme. Mais la seule chose que nous devrions commencer, tu peux pardonner quelqu'un, mais peut-être tu ne commenceras à parler pas avec lui. Mais la seule chose en est que il faut dialoguer entre les différentes tribus qui résident dans la même province. Et pour terminer, je voulais juste dire, ma conclusion celle-ci, que les gens puissent, que les autorités puissent prendre cette question du tribalisme en considération parce que le tribalisme crée une ségrégation entre les différentes communautés. Voilà, merci beaucoup. Vous avez suivi la petite conclusion de Moulay Mbaya. Et voilà, c'est tout pour cette interview avec les élèves du complexe scolaire Les Aigles dédiés portant sur la non-tribalisme dans notre province. Vous avez suivi leur intervention et si vous n'êtes pas abonné, abonne-toi, likez notre vidéo, laissez un commentaire pour avoir plus d'infos sur Bunia Today TV. Cette émission a été présentée par Potifex et Maxime Sibyl Patrick, il est superbe. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.